Je pense avoir trouvé la solution. Et oui, pour tous ceux qui ont entendu le message audio que j'avais laissé, sachez que non, ce n'est pas moi qui me suis fait massacrer par le Cartoon Cat. Je n'avais pas remarqué, mais quelqu'un d'autre était caché dans les vestiaires au même moment que moi. Sûrement l'un des autres petits jeunes qui avait posté la vidéo quelque temps avant. Il a simplement essayé de sortir au même moment. Il a sûrement dû penser que le Cartoon Cat ne pouvait pas attraper deux personnes et qu'il devait sûrement avoir une chance sur deux de pouvoir quitter cet endroit en un seul morceau. D'un sens, il a raison. Mais la chance, ce n'est pas lui qui l'a eue. C'était moi. Je lui dois la vie, quand on y réfléchit. Mais je n'ai pas le temps de pleurer sa mort. De toute façon, je ne le connaissais même pas. Maintenant, je dois trouver une solution. Comment faire pour se débarrasser de cette créature? Du moins, s'il existe au moins un moyen. J'aurais une idée, bien sûr, mais je dois l'avouer qu'elle est un petit peu folle. Mais au point où j'en suis, au point où le monde en est, qui ne tente rien à rien. Savez-vous que le créateur du Cartoon Cat n'a pas créé que cette créature? Il en existe plusieurs autres, mais surtout une qui déteste au plus haut point le Cartoon Cat. Il s'agit de son frère, je suppose. Je pense qu'on va l'appeler comme ça, le Cartoon Dog. D'après ce que j'ai trouvé sur internet, le Cartoon Cat en veut à son frère pour être né en premier, et le Cartoon Dog, lui, de son côté, lui en veut d'être devenu la créature la plus célèbre, comme s'il n'était qu'un brouillon aux yeux de leur créateur. Donc mon idée est simple, faire réunir ces deux créatures qui ne peuvent pas se sentir, et espérer que leur rencontre soit mortelle pour l'un d'entre eux, et avec de la chance, peut-être même pour les deux. Mais comment faire pour les réunir? Là est le plus difficile. D'après beaucoup de témoins, ils restent très rarement loin l'un de l'autre, comme si quelque chose les obligeait à se rapprocher, sans non plus se mettre en contact. Sûrement un lien invisible que leur créateur a dû leur donner, afin de consolider leur lien. Enfin, je suppose, je n'en ai aucune idée. Alors mon idée est simple, fouiller tous les entrepôts, bâtiments ou n'importe quoi d'autre qui pourrait contenir une telle créature, et essayer de le faire sortir, afin de l'amener directement vers son frère. J'ai déjà eu une confrontation avec le Cartoon Cat, alors je ne veux plus jamais le revoir. Je vais donc essayer d'amener le Cartoon Dog à lui, en espérant que celui-ci soit beaucoup moins rapide que le Cat, et qu'il ne m'attrape pas pendant la course. Et dans le pire des cas, s'ils ne se battent pas, ou que leur combat dure éternellement, je sais que dans le bâtiment où j'étais, il y a une espèce de coffre-fort qui se trouve tout en bas, dans les souterrains. Il faudra que je trouve quelque chose afin de les obliger à y aller et les enfermer afin qu'ils s'affrontent éternellement. Même s'il faut que je donne ma personne, croyez-moi que je le ferai. Car de toute façon, je viens de faire quelque chose d'ignoble et je ne pourrai plus jamais me regarder dans le miroir sans avoir envie d'y cracher dedans. Quoi donc, vous allez sûrement me demander? Eh bien, j'avais très peur que le Cartoon Cat ne s'en va, qu'il parte dans un autre entrepôt et que je ne le retrouve plus jamais. La seule chose qui pouvait le retenir là où il était, c'était des proies, des gens qu'il pouvait dévorer, afin d'agrandir son stock de viande, et qu'il ait court des jours tranquilles. Je suis donc retourné là-bas, et j'ai pris des photos de l'extérieur du bâtiment, afin d'y poster des annonces sur plusieurs sites, comme Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux, et j'y ai invité beaucoup de fans d'Urbex, afin d'essayer de résoudre la petite énigme du bâtiment, en sous-prétextant que j'étais le propriétaire, et que j'avais caché quelque chose de valeur dans le bâtiment, et que le premier à le découvrir en serait le propriétaire. J'ai vaguement laissé penser à une petite liasse de louis d'or, afin d'attirer les plus curieux et les plus avides d'argent. Oui, je sais, c'est horrible ce que j'ai fait. J'ai condamné ces jeunes à une mort certaine, mais je n'ai vraiment pas le choix. Le Cartoon Cat doit rester là-bas. Qu'importe le nombre de personnes qui seront sacrifiées, ils ne seront pas morts en vain. Enfin, du moins, je l'espère. Je ferai tout pour que cela n'arrive pas. Pour que cela n'arrive plus jamais. Que ces deux monstres retournent de là d'où ils viennent. Par acquis de conscience, je terminerai tout ça seul. Je pourrais me former ma petite équipe, mais je pense que suffisamment sont déjà morts ces jours-ci. Pas la peine d'agrandir la liste. Je pars maintenant en repérage. Souhaitez-moi bonne chance. Ça y est, il m'a fallu près de 2 jours, mais j'ai enfin trouvé la cachette du Cartoon Dog. J'ai entendu la musique qui signifie sa présence.
comme celle de son frère. Il est caché dans un immeuble abandonné, à peine 3 étages, mais cela suffit amplement pour que des squatteurs et quelques SDF ne lui servent de repas en attendant que son frère ne repart. Vu l'emplacement, à mon avis ce n'est pas lui qui a choisi. Visiblement les chats ont vraiment le dessus sur les chiens, même dans le domaine du paranormal. Mais attendez, vous entendez? Oui, il est bien là. C'est la musique. Maintenant plus qu'à trouver un système pour le faire sortir d'ici. Oh mon Dieu, je le vois. Il est encore plus monstrueux que le Cartoon Cat. Il lui ressemble énormément, mais sa tête, on dirait un chien. En même temps, je m'attendais à quoi? Une grosse souris. Quelle horreur, il est encore plus laid. Oh bordel. Et dire que ça va me poursuivre en dehors. Pourquoi est-ce que je fais ça? Il ne m'a pas encore vu. Je crois que je vais d'abord rentrer chez moi. Et je vais y réfléchir. Je n'ai rien de toute façon pour essayer de l'attirer en dehors. Putain la peur que j'ai eue. Non, je reviendrai une prochaine fois. Maintenant que je sais où il est et qu'il ne bougera pas, je vais prévoir mon plan et je le mettrai en action plus tard. Je vous écrirai de nouveau quand tout cela sera prêt. Je vous tiendrai au courant étape par étape, promis. Et si vous n'avez plus de nouvelles de ma part, considérez-moi comme mort.